Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons exactement le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Radio France Internationale, RFI, organise maintenant des débats qui disent être démocratiques entre le gouvernement du Niger et les populations, les opposants, ainsi de suite. Ils les mettent dos à dos pour qu'ils puissent parler, pour qu'ils puissent discuter. Ils leur donnent l'opportunité de bavarder, de faire ce que on appellerait dans le domaine médicinal une cure. C'est-à-dire qu'une cure plutôt. Vous parlez, à force de parler, vous oubliez l'essentiel, vous oubliez les problèmes et vous êtes guéri. Voilà ce qu'ils sont en train de vouloir faire au Niger. On est en train de manipuler la population du Niger. On est en train de manipuler les étudiants. Je vous ai dit, c'est le seul pays au monde où un ambassadeur français, notamment, peut venir à l'université, parler avec les étudiants, alors qu'il n'est pas universitaire, il n'est pas chercheur. Encore si c'est un chercheur, il vient dans le cadre de la recherche. Moi, je suis allé aux Nations Unies, en Haïti. Je travaillais aux Nations Unies, en Haïti. Et dans le cadre de mon travail, je rencontrais donc les magistrats, les professeurs d'université et tout, qui me disaient qu'ils sont en manque de professeurs. Et ils se sont rendus compte que je suis docteur. Ils m'ont proposé de dispenser un cours dans ma spécialité. Ça n'avait rien à voir avec les Nations Unies. Et moi, je faisais le bénévolat. Je n'étais pas payé. J'ai accepté et j'ai enseigné à l'université. J'ai pris un cours et puis j'ai dispensé ce cours-là. Vous voyez, donc, parce que je suis chercheur, aux Nations Unies, je ne fais pas la recherche. Aux Nations Unies, je fais plutôt l'administration. C'est vrai que j'enseignais aussi, dans le cadre des Nations Unies, le renforcement des capacités, la maîtrise du budget, la gestion du budget, la gestion d'une mairie, ainsi de suite. Mais ça reste dans le cadre de l'administration, pas dans le cadre de la recherche. En tant que chercheur, c'est à l'université que je suis venu maintenant expliquer ce que je connaissais. Monsieur Luc Halal n'est pas un universitaire, un chercheur. Il n'a qu'une maîtrise ou une licence
ancien modèle. Donc, ce n'est pas un expert pour dire qu'il peut venir enseigner à des gens qui ont déjà des licences ou qui sont en train de préparer leur maîtrise à l'université du Niger. Ça n'a aucun sens. C'est pas possible. Donc, là, on le voit, RFI organise fait tout un tapage médiatique pour quelque chose qui n'apporte rien à la population. Je dis bien rien. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque RFI prend le gouvernement, il les met dos à dos avec la population ou avec l'opposition, vous savez ce qui se passe? Cette population oublie de regarder ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le rôle de la France, la présence de la France qui est contestée. Voilà comment ils sont en train de combattre, en manipulant et l'opposition, y compris les oppositions à la présence militaire française. C'est la manipulation. Voilà le travail, c'est ça le travail, ce que Emmanuel Macron a dit tout récemment quand il a rencontré les ambassadeurs. Il dit, nous devons mener la contre-attaque. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ce n'est pas RFI qui paye la rencontre et tout, machin. Ce n'est pas la location de la salle, ce n'est pas RFI qui paye. Ils ne payent pas puisqu'ils viennent pour prendre l'argent chez nous. Ils vivent de nous, de notre argent. Ils ne peuvent pas nous donner encore cet argent. Ils ne payent pas. C'est encore le gouvernement du Niger qui paye. Pourquoi je dis qu'ils ne payent pas? Parce que c'est des gens qui, ils n'ont pas pu dédommager les familles des victimes, des gens que eux, ils ont tués. Ils ont accusé le gouvernement malien, et plutôt nigérien, et ils ont fait croire qu'ils ne connaissaient même pas qui était à l'origine. D'abord, ils ont accusé le gouvernement qui a nié. Maintenant, ils disent non, on ne sait pas qui les a tués, alors que nous savons tous que c'est l'armée française. Ce sont les légionnaires français, ce sont les mercenaires français qui les ont tués. Ils n'ont pas dédommagé cette famille. Ils n'ont pas dédommagé les familles. Et vous pensez qu'ils vont maintenant venir prendre l'argent pour dépenser pour votre plaisir, votre démocratie? Je vais vous dire une chose. Il y a quelques années, même RFI, là, ils sont venus au Gabon pour organiser une grande rencontre entre les médias français. C'était, je ne sais pas, ils devraient organiser, faire l'état des lieux, et ainsi de suite. Le Gabon a voulu que ça se passe au Gabon. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont facturé près d'1 milliard de francs CFA au gouvernement gabonais pour organiser. C'est pour eux, hein. C'est pas pour le Gabon, c'est pour eux. Le Gabon, sa seule fierté, c'est d'avoir accueilli toutes ces personnalités de RFI, France 24 et autres qui devraient venir discuter sur son sol. Pour le Gabon, c'était un luxe. Je vous rappelle que le Gabon est le seul pays qui n'avait jamais voulu la colonisation. Le Gabon disait non, nous on va rester les enfants de la France. Au point où Bongo, le père, appelait le général de Gaulle papa. Même Valéry Giscard d'Estaing, papa. Donc, écoutez, c'est pas étonnant. Bref, je voulais tout simplement dire que il faut que la jeunesse du Niger cesse de se laisser manipuler par des imbéciles comme ça. C'est ridicule. Ce Lucala, comment on l'appelle, Sylvain Ito. Sylvain Ito, c'est l'ambassadeur que la France, que Emmanuel Macron, c'est un poste d'ambassadeur que la France a créé spécialement pour lutter contre ce qu'ils appellent, eux, le sentiment anti-français. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Sylvain Ito, là. C'est un ambassadeur spécial. Et ce n'est pas surprenant puisque lui, il a travaillé avec, il a toujours travaillé avec les militaires. Donc, il est là pour venir imposer, pour venir vous faire avaler la pilule, afin que vous puissiez continuer à accepter la présence militaire française au Niger, ce qui est intolérable. Je vais vous dire encore une chose. C'est que l'uranium du Niger là, est en train d'être terminé. N'oubliez pas ça. Ce n'est pas les Nigériens qui jouissent de ça, qui exploitent ça.
c'est la France. Je vous rappelle, les jeunes du Niger, c'est la France qui exploite ça. Ça est en train de terminer. C'est pour ça que vous voyez qu'ils sont en train de faire pression pour reprendre le Mali, y compris par la force. C'est pour ça qu'ils veulent à tout prix que le Mali aille aux élections, parce qu'ils estiment qu'en allant aux élections, Assimi Goïta ne sera pas là et ils vont trouver quelqu'un d'autre qui pourra jouer leur jeu. Donc, jeunesse du Niger, ne vous laissez pas manipuler encore par cet ambassadeur-là ou par comment vous appelez, cette chaîne RFI qui n'est qu'une chaîne, ce qu'on appelle média mensonge. C'est l'empire du mensonge. Jamais ils ne feront quelque chose pour que vous puissiez vous développer. Parce que chaque fois qu'un pays africain s'en sort, se développe, c'est des coups qui sont donnés à la France. La France doit automatiquement regresser. Chaque fois qu'un pays africain avance, la France descend. Donc, cessez. Laissez le gouvernement se débrouiller avec. Vous avez un objectif, c'est de faire partir les bases, pas la base militaire française. Je dis les bases militaires étrangères qui sont au Niger. Sans ça, oubliez le développement, oubliez. On va prendre quelques-uns là, ceux qui parlent beaucoup là, on va les prendre, on va les envoyer en France. Et puis de là-bas, ils vont commencer à faire commencer à manipuler encore les jeunes qui sont restés sur place. Et ça n'aura aucun sens pour l'intérêt national. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère ve Yamaleb. RFI n'est pas un média démocratique. Non, parce que RFI, chaque fois qu'il parle, regardez par exemple du Mali, c'est lorsque les terroristes tuent des soldats maliens. Mais lorsque l'armée malienne monte en puissance et neutralise les terroristes, ils n'en parlent jamais. Ils ferment la bouche. Et voilà. Encore une fois, je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui pillent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, je demande qu'ils puissent être foudroyés, neutralisés, punis, écrasés, maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, bien entendu, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.